Pouvez-vous imaginer aller chez le dentiste sous un arbre ou bien être baptisé dans un hôpital ? Au cours des ans, l'hôpital adventiste de Séoul, en Corée du Sud, a fait tout ce qu'il était possible pour entrer en contact avec les Coréens. Cela suppose qu'occasionnellement, on est extrait des dents en plein air. Puis, il y a 50 ans, l'excédent des offrandes du 13e sabbat a permis l'extension de l'hôpital, qui a ainsi pu soigner davantage de malades. Ces offrandes spéciales permettent la mise en œuvre de projets spécifiques partout dans le monde et font grandir l'Église de manière tangible. Ces projets changent des vies, parfois en prenant en charge des institutions éducatives ou médicales, des centres de formation évangélique ou plus encore. L'une de ces institutions a été l'hôpital sanatorium de Séoul, qui a ouvert ses portes en 1930 sous la direction du docteur Georges Rue. Jusqu'en 1967, la Corée du Sud a subi à la fois la Seconde Guerre mondiale et la guerre de Corée, et cependant, l'hôpital adventiste est toujours debout. Un des précédents présidents de la division a écrit « Les bâtiments présents ont résisté aux ravages du temps et de 2 guerres, mais des installations entièrement nouvelles sont nécessaires, et l'excédent des offrandes ne pourra éponger qu'une partie du budget. » Des terrains ont été vendus pour fournir de l'argent et des dons ont été versés par des membres d'église et des ouvriers. L'année suivante, des plans ont été faits pour le nouvel hôpital. Le jour tant attendu est finalement arrivé. À la cérémonie officielle en 1969, les détails du nouvel hôpital ont été dévoilés. En utilisant les conceptions les plus récentes, cet hôpital général de 160 lits sera le plus moderne et le plus efficace des hôpitaux de Corée, même s'il n'est pas le plus grand ni le plus cher. L'hôpital a officiellement changé de nom, passant de Hôpital Sanatorium de Séoul à Hôpital Adventiste de Séoul, afin que son nom évoque le message du retour de Jésus. En s'occupant des patients, l'équipe de l'hôpital a pour but de partager l'évangile. Une patiente a été tellement impressionnée par ce qu'elle a appris qu'elle a demandé à être baptisée avant de mourir. Pour ce faire, le réservoir d'eau dédié aux soins physiologiques de l'hôpital a servi de baptistère. L'évangélisation demeure l'objectif. L'hôpital soutient des initiatives éducatives et religieuses dans le pays. Des églises temporaires ont été mises à la disposition des petits villages où des jeunes souhaitaient venir à l'église. Aussi, le dispensaire a aidé à gagner leurs parents. En conséquence, plus d'une centaine de personnes a demandé le baptême. Un président de fédération décrit ce qu'il a vu au cours des 10 heures d'auscultation médicale. Le docteur Robert Allen a ausculté 150 patients. Il en est résulté 130 extractions dentaires, plus des plombages, des détartrages et plusieurs entretiens. Le docteur Vernon Butler et le docteur Chun ont été confrontés à toutes sortes de choses, depuis la lèpre jusqu'à la tuberculose, en traitant 473 patients au cours des heures d'ouverture du dispensaire. Pour 75% des personnes, c'était leur premier contact avec l'église adventiste du 7e jour. La construction a continué et un important contrat a été signé. En plus des offrandes du 13e sabbat, les fonds nécessaires sont venus du produit de la vente de davantage de terrains, d'un fonds de réserve et d'une collecte de fonds. Les nouveaux bâtiments ont ouvert leurs portes en juillet 1976. Ce jour fut un jour de joie. L'immense projet avait été achevé après 8 ans de travaux. M. Kim décrit les points forts de cet établissement de 160 lits. Le nouvel hôpital a l'air conditionné et le chauffage, l'oxygène dans chaque chambre, un système de haut-parleurs dans tout le bâtiment et beaucoup d'autres accessoires font de cet hôpital le meilleur centre médical de Séoul. Depuis cette époque, l'hôpital adventiste de Séoul s'est encore étendu, a rajouté des services et augmenté sa capacité d'accueil des patients. Il continue à être un flambeau dans le domaine des soins et de la guérison pour la Corée du Sud et traite des milliers de patients chaque année. L'offrande du 13e sabbat contribue à ce premier grand projet de construction qui capture l'attention et le cœur des adventistes partout dans le monde. Merci pour votre soutien au projet desservi par les offrandes du 13e sabbat, à la fois dans le passé et dans le présent. Vous avez aidé à transformer la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Participer au camp d'été à Camp Polaris est une tradition pour plusieurs familles du sud-ouest de l'Alaska. Depuis des générations, les enfants ont avec enthousiasme pris l'avion et le bateau pour venir passer une semaine dans ce lieu retiré et intact. Plusieurs de ces campeurs viennent de foyers qui sont tout sauf idéal, où la pauvreté, l'alcoolisme et les mauvais traitements sont choses communes. Certains de ces enfants travaillent dur et portent de lourdes responsabilités. C'est un vrai défi pour eux que de pouvoir venir à ce camp.
Et le fait qu'ils puissent quitter leur famille, être loin de la pression qui règne au foyer et au village, est fantastique. Année après année, le camp Polaris est une oasis où les enfants peuvent s'échapper des difficultés qu'ils rencontrent dans leur foyer. Le fait que ces enfants puissent s'en aller et vivre réellement comme des enfants est énorme. À la maison, ils luttent tous les jours. Toute l'année, les enfants aspirent à venir au camp. Ils peuvent grandir plus près de Jésus, jouer avec des amis et s'amuser en faisant des activités manuelles ou du sport dans l'eau. Tout le monde ici n'a qu'une idée en tête, faire que ces enfants apprennent à connaître Dieu, sachent qu'il est leur meilleur ami, qu'il les a créés, qu'il les aime beaucoup et qu'il veut qu'un jour ils soient auprès de lui. Au cours des années, étant donné le peu de moyens qu'elle avait, l'équipe de Camp Polaris a accompli un travail fantastique en établissant un contact avec la communauté. Mais elle a rencontré quelques difficultés bien réelles. Plusieurs des bâtiments, celui des toilettes et des salles de bain, ainsi que le sauna délabré, nécessitaient absolument des réparations, car il avait été construit plus de 60 ans auparavant et l'eau gelée du lac Magique devait être chauffée. Mais tout cela a changé grâce à votre contribution à l'offrande du 13e sabbat de 2015 qui a permis la construction de 2 grandes cabines avec douche et toilettes. Les nouvelles cabines de bain feront une grosse différence pour les enfants qui viendront au camp. Il pleut beaucoup ici et souvent les enfants sont mouillés et ont froid. Ils veulent aller se baigner et comme l'eau est très froide, ils se refroidissent. Dans le passé, lorsqu'ils sortaient de l'eau, ils n'avaient nulle part où aller se sécher. Mais maintenant, avec les nouvelles cabines, quand ils sortiront de l'eau, ils pourront venir prendre une douche et passer dans le sauna pour se réchauffer. Ainsi, nos enfants rentreront à la maison heureux et en bonne santé. Ces cabines seront un atout formidable. Nous aurons certainement de plus en plus d'enfants grâce à elles. Les nouveaux agencements permettront à l'équipe d'atteindre plus facilement les enfants dans leur spiritualité, car ils pourront mieux se concentrer en ayant chaud dans un environnement confortable. Le camp sera agrandi au cours de l'été et cela permettra l'ajout d'un camp de famille pour la communauté. Je voudrais juste que l'Église mondiale sache que cela va permettre de présenter une meilleure vitrine aux habitants de la communauté. Les campeurs et l'équipe du camp Polaris ont été bénis par notre soutien généreux, que ce soit vos prières, vos dons ou même vos lettres qui nous sont parvenues de partout dans le monde. Cela venait du cœur de vous tous qui faites partie de l'Église mondiale. À ceux d'entre vous dont je ne connais pas la langue et auxquels je ne peux répondre, je veux dire un grand merci pour vos dons. Je ne sais comment exprimer combien tout cela va changer la donne ici et en faveur de l'Évangile. Merci de soutenir par vos offrandes du 13e sabbat les projets tels que celui-ci. Grâce à cela, plus de cœurs peuvent être touchés par Jésus, dont nous attendons le prochain retour.